Moi, j'ai été empoisonné. Ah ouais? Donc, il fallait que je fasse énormément de sport. On sait tous que oui, c'est vrai, tu peux maîtriser ton poids, mais fais énormément de sport. Voilà, donc, je me suis concentré pour gérer ça. Tu as été empoisonné, est-ce que tu peux nous en parler? Si, parce que après mon concert, vous savez, tu es en contact, on se dit que comme il tourne avec les enfants, moi, il ne prend pas de sécurité, tout seul, je gère. Tu vois, pour éviter que peut-être dans la bousculade, une maman vienne, on lui parle mal. Mais après, sans faire exprès, n'importe qui a accès à toi. Tu salues ici, tu te suis comme ça. On ne sait même pas, même dans la sueur, on peut mettre quelque chose sur ta tête. Voilà. Est-ce que tu as pris pour te suer quand tu jettes? C'est tellement de choses. Et tu sais toujours pas d'où c'est venu l'empoisonnement? Je ne cherche pas à savoir, franchement. Et comment tu as géré? Comment tu t'es soigné? Tu es allé où? Tu es allé voir qui? Oui, ça c'est moi. Chacun sait comment Dieu lui sauve la vie. Est-ce que ça a touché un organe? Apparemment, tu avais voyagé, c'est ça? Ouais. Tu étais allé dans un pays, c'était où? Dieu lui sauve la vie. Je garde ça privé. Ah, okay. Tu allais te soigner, on a appris que tu allais te soigner, je crois, en Égypte ou en Tunisie. Non, même pas même. En Égypte. En Égypte? En Égypte, on soigne. C'est en Égypte que tu allais te faire soigner? C'est où? Moi-même, je viens d'apprendre. Non, c'est ce qu'on a appris. Donc, Ok. La famille. Donc, si je comprends, vous avez empoisonné le jeune frère. Vous avez empoisonné le jeune frère. Le frère, il ne fait pas du coupé décalé. Il ne fait pas du coupé décalé. Donc, on ne peut pas dire que non. C'est dans le milieu coupé décalé. Il a la première place. Donc, les gens le jalousent. Les gens veulent le faire tomber. Donc, ils vont l'empoisonner. Il ne fait pas du rap. Son mouvement, il fait, c'est un mouvement, on appelle, je ne sais pas, c'est un mouvement des enfants. On dit chante pour les enfants. Et là-bas, ce côté-là, il n'a pas de concurrence. Parce qu'il est le seul à faire ça. Donc, qui va le jalouser pour aller l'empoisonner? En ce qui concerne le rap ivoire, il faisait du rap avant et puis il a laissé. Maintenant, il est dans son milieu, il est dans son mouvement, il chante pour les enfants. Donc, ça, là, ça s'est passé en Côte d'Ivoire et personne n'a parlé de ça. Il a parlé de ça à la télé. Les gens n'ont pas pris pour charger, pour le suivre de près. Parce que ce que les gens oublient là, une fois qu'on t'a fiolé là, ça reste dans ton corps. Si tu veux faire le lavage que tu veux, ça reste dans ton corps. Et c'est pour cela qu'on suit les gens qui sont fiolés là, on les suit de près. Donc, dans le pays ça, là, Côte d'Ivoire, vous avez fiolé le jeune frère. Vous l'avez fiolé. Parce que j'ai vu les gens qui ont dit, oh, il a fait, comment il avait, malaise cardiaque. Il a fait un malaise cardiaque. Il a fait un malaise cardiaque. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Il y a vu des gens qui ont dit, ah, il est trop gros, il est trop trick, c'est parce qu'il est trop gros qu'il a fait un malaise cardiaque. Et c'est lui le gros que les Américains. Les Américains qui sont digba, qui mangent les burgers, qui les voient, ils font les 2 mètres tout poids là, ils n'arrivent pas à marcher là. Et ils ne font pas malaise cardiaque. C'est que chaque jour aux États-Unis là, les gens allaient tomber comme ça. Parce que eux là, ils sont digba. Et ils ne tombent pas déjà. Ils ne font pas malaise cardiaque. C'est Abomey là, vous avez trouvé qu'il est trop gros. La vérité est là. Le jeune frère a été fiolé. Et ça, il traînait ça depuis lors. Ça finit par le faire coucher. Qui a fait ça? Parce qu'il est venu à la télé pour dire que j'ai été fiolé. Les gens n'ont pas considéré. Les gens n'ont pas considéré. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si c'est ça qu'il a déjà ou bien ils sont venus encore pour compléter dessus. Parce qu'il sort, un jeune qui se lève un bon matin, il dit non que il est en train de faire construction, hein, que c'est 300 bâtons. 300 bâtons. Bon, on ne peut pas dire que ce moment des enfants, il fait, on ne peut pas dire que ça ne marche pas trop. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. Ça marche, mais plutôt en vacances. Et les gombos là, c'est combien? Les gombos, ils gagnent là. Ça ne va même pas dans millions. Les 300 bâtons là, il a noué ça où? Je dis, il va aller faire des constructions. Est-ce qu'il était dans un business avec quelqu'un? Est-ce qu'il était dans un business avec quelqu'un qui a décidé de faire ça? Ce sont les questions qu'on pose. On n'accuse personne. Mais on se pose des questions. Est-ce que sa famille va décider de faire autopsie? C'est vrai, on dit, oh, c'est crise, c'est un malaise cardiaque. On a compris. Parce que, à un moment, on a vu une vidéo que sa femme a montré où son pied était enflé. Il n'arrivait pas à marcher.
Ils sont devenus blancs à l'époque. Ah bon, même thème, je suis fermé, je suis la porte aujourd'hui. Ça là, c'est les moments de fiole. Faut pas se mentir. Ça arrive. C'est les fioles qui gonflent les pieds. Est-ce que son mouvement où ils l'ont fiolé avant là, c'est ça qui remonte dans son corps? C'est ça qui crée toujours des problèmes. Et si c'est ça qu'il a déjà, mais puisque lui-même était vivant, ils n'ont pas trouvé celui qui a fait ça. À quel moment on va trouver celui qui a fait ça? C'est pour cela que vous dites, vous les artistes, là, arrêtez de vous coller aux hommes politiques. Surtout ceux qui sont... Bon, quand on va parler, ils vont dire, oh, tu es en train de mettre en politique. Ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Le gars, là, ce qu'il faisait là, il n'avait pas de concurrence pour dire non, qu'il est dans coupé décalé, dont il y a les jaloux. Non. Il n'était pas dans rap ivoire pour dire non, que les moraux de rap ivoire là sont jaloux, ils vont venir le fioler. Non. Et dans la musique ivoirienne, là, les artistes ne se fiolent pas. Depuis autant de Douk Saga, après les mouvements de Douk Saga, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas attendu que, bon, peut-être ça existait, je ne sais pas, mais ceux qui sont en haut, là, on n'a pas attendu que tel artiste est venu fioler tel artiste. Non. La plupart des gens qui font ça, ce sont les politiciens qui font ça sur les artistes en ce moment en Côte d'Ivoire. Oui. Bon, si vous voulez, croyez, si vous voulez mettre dans la politique, c'est vous qui voyez. Mais le jeune frère, son Djali là, n'est pas simple. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, oh, vous là, vous voyez, vous êtes des complotistes. Donc, vous voyez le malheur partout. Ouais, je suis un complotiste, je sais. J'accepte ça. J'accepte et puis mon cœur reste ouvert. Je suis complotiste. Et puis après, le jeune frère, son Djali n'est pas simple. Voilà.